Alors que la Floride attend son arrivée avec angoisse, l'ouragan Irma, rétrogradé en catégorie 4, s'est abattu sur Cuba, vendredi 8 septembre, après avoir laissé une traînée mortelle à travers les Caraïbes désormais menacés par un autre ouragan, Jose. Au moins 19 morts depuis mercredi selon les divers gouvernements concernés. Le bilan humain provisoire de la catastrophe naturelle est d'au moins 19 morts, 10 dans les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 4 dans les îles Vierges américaines, 2 à Porto Rico, 2 dans la partie néerlandaise de Saint-Martin et 1 à Barbuda. La préfète déléguée de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a fait état également de 247 personnes admises pour des consultations à l'hôpital de Saint-Martin. Rétrogradé en catégorie 4 d'après le Centre national des ouragans, Irma a été rétrogradé en catégorie 4, sur une échelle de 1 à 5, au passage de Cuba. L'ouragan avait repris de la vigueur dans la nuit de vendredi à samedi, retrouvant son niveau 5, le plus élevé, à l'heure de frapper Cuba. Irma à nouveau catégorie 4 en raison de sa proximité avec Cuba. Le rayon des vents de force ouragan, violet, et https://t.co/k23fmeo, Corono sur les côtes septentrionales de Cuba. Des scènes de désolation rappelant les paysages ravagés d'autres îles des Caraïbes commençaient à se dessiner vendredi soir, avec des pluies torrentielles, des arbres tordus, des lignes électriques coupées et des vagues géantes. Avant l'arrivée d'Irma, des pluies diluviennes s'étaient déjà abattues sur l'île, où 1 million de personnes ont été évacuées par précaution. Dans les zones touristiques de la côte nord de Cuba, plus de 10 000 touristes étrangers et plusieurs milliers de vacanciers cubains ont été transportés en lieu sûr, et la capitale La Havane était en état d'alerte. L'ouragan André, en 1992, était un ouragan de catégorie 5 mais très petit, compact, comparé à ce à quoi nous assistons avec Irma, a rappelé le patron de l'Agence américaine de gestion des situations d'urgence, FEMA, Brock. Gigantesque dépression plus grande que la Floride, le monstre Irma devrait arriver sur le Sunshine américain dimanche matin, via l'archipel des Cays, avant de venir frapper Miami avec des vents attendus à 240 km/h. Puis ce sera la Géorgie et la Caroline du Sud. Les autorités locales ont prévenu qu'aucun endroit ne sera sûr dans l'archipel des Cays, destination touristique et très prisée du sud de la Floride. Il n'est pas certain qu'il soit possible de survivre pour quiconque se trouvera encore dans les Cays, a mis en garde Edra Rapoport, directeur du NHC. Vague significative de 15 m attendue sur les quais ce week-end, avec des pointes jusqu'à 30 m. Irma https://t.co/hxl7xi, David Deno. Des ordres d'évacuation ont été donnés pour plus de 5,6 millions de personnes en Floride, soit un quart de la population de l'État. Aux États-Unis, l'état d'urgence déjà en vigueur en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud a été étendu à la Virginie plus au nord. Pour venir en aide aux autorités fédérales ou locales. L'US Navy a annoncé vendredi l'envoi depuis le port de Norfolk, en Virginie, d'un porte-avions, l'US Abraham Lincoln, de 2 véhicules de débarquement amphibies et d'un destroyer. Ces 4 navires transportant 300 hommes et 27 hélicoptères devront apporter si besoin une aide médicale, maritime, logistique et sécuritaire aux personnes affectées. Après les ravages d'Irma, c'est désormais l'ouragan Jose, qui s'est renforcé vendredi en catégorie 4, avec des vents de 240 km/h, qui menacent ces îles. Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont à nouveau été placés en alerte rouge cyclonique. Sur l'île de Saint-Martin, déjà dévastée par l'ouragan Irma, les secours vont ouvrir 9 sites capables d'abriter 1600 personnes pendant le passage de l'ouragan Jose, a annoncé samedi la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Ces abris sont destinés aux habitants qui n'auraient pas d'hébergement ou ceux qui ont des hébergements trop fragiles, qui ont déjà été touchés par le cyclone Irma, a dit Madame Girardin lors d'un point presse sur place. Un troisième phénomène climatique est venu s'ajouter au tableau, Cassia, un ouragan de catégorie 1 qui s'était formé ces derniers jours dans le golfe du Mexique, a été rétrogradé samedi en tempête tropicale après avoir touché terre au Mexique, pays déjà meurtri par un terrible séisme qui a fait 61 morts vendredi sur sa façade pacifique. La tempête ne génère plus des vents que de 70 km/h en moyenne, avec des rafales à 110 km/h. Mais les autorités de l'État de Veracruz ont mis en garde contre le risque de glissement de terrain et d'inondation en raison des fortes précipitations. L'état de catastrophe naturelle déclaré. Les victimes de destruction devraient pouvoir être indemnisées rapidement par les assureurs.
l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les deux îles françaises de